4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. C'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire bon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... Ferme-la, je te dis ferme-la. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Même si je bouffe la poussière, eh ben je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. C'est Mike Tyson. You ready? Go. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Mon choix. Mon choix. Notre choix. Ouais, Final. en finale. Quand le choix est tombé, là, c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas les meilleurs. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, une nouvelle équipe a fait son entrée dans le jeu, la Team Mars, composée de 3 amis, Lucien, Kevin et Nicolas. Me parle pas. Me parle pas. Moi, je te dis, détends-toi. Tu passes les yeux quand tu me regardes. T'es chez moi ici. L'arrivée de cette nouvelle équipe a créé des tensions entre Fidji et Ricardo. Le beau gosse se montre très jaloux, si bien que le couple a failli mettre fin à son histoire, mais l'idylle continue. Après avoir fait connaissance, les Mars, les blondes, les girls et les beaux gosses ont quitté San Diego pour rejoindre la deuxième étape du voyage, Las Vegas. Pendant le road trip, les équipes ont mis en place de nouvelles stratégies. Les beaux gosses veulent éviter que les Mars ne se rapprochent des filles, et notamment des blondes. T'as une nouvelle équipe et c'est la guerre. Moi, ça me fait peur. Vous me faites peur, les filles. Les candidats ont découvert survolté leur sublime villa de Las Vegas. Mais rapidement, les Mars se sont sentis rejetés. On est 3 contre 9 personnes et on est seul au monde. De son côté, Julia, qui espérait laisser les conflits à San Diego et retrouver la confiance de sa team, s'est à nouveau sentie abandonnée par Clémence et Fidji. La roue, là, moi, je vais la faire tourner. Le messager est revenu proposer un choix à Clémence. Elle a désigné Chloé, Fidji, Jordan et Ricardo pour profiter d'une activité sensationnelle dans les airs, tandis qu'elle a envoyé Julia et les Mars sur un défi extrêmement difficile. Merci.
Mais merci, je vais pouvoir encore plus m'allier avec eux. En route pour leur défi, Julia a convaincu les Mars de s'allier afin de reprendre le pouvoir à la villa. Il faut vraiment qu'on reste soudés tous les quatre. Il ne faut pas qu'ils voient qu'on soit proches. Julia, Nico, Lucien et Kevin sont en route pour leur défi. Le cash prize s'élève actuellement à 8 500 €. S'ils réussissent, ils le feront monter de 1 000 €. S'ils échouent, ils le feront baisser d'autant. Ils n'ont qu'un indice, ils devront faire preuve de rapidité et d'agilité. Mais ce n'est pas ce qui les préoccupe pour le moment. La Girls et les Mars viennent de sceller leur alliance. Ils profitent alors du trajet pour élaborer une stratégie afin de détrôner les beaux gosses. J'adore Eddie, j'adore Jordan, mais la team des beaux gosses, trop dangereux. Trop dangereux. Ils sont dangereux. Moi, j'ai vu ça. Trop dangereux, c'est pour ça que je te dis. Si Parce là, qu'il dans retourne une le semaine- cerveau, Ricardo surtout. Les deux autres, ça va. Mais Ricardo, il retourne le cerveau. La preuve, regarde, il était nominé 3e jour, personne l'aimait. Il s'est mis tout le monde dans la poche. Il est trop dangereux, Ricardo, faut le faire sauter. Ricardo, il est très malin. Il mène sa troupe. C'est le chef de meute. Mais je sais que son point faible, c'est Fidji. Moi, je pense que pour se la jouer stratégique, on pète le couple, on pète toutes les teams. Toutes les teams, elles vont partir en couple. Et nous, on aura plus de force parce que nous, on restera soudés. Et là, je leur explique ma petite stratégie. Je vais leur dire, je vais faire en genre, voilà, là, j'en peux plus. Vous êtes 11 contre moi. Là, ça commence à me saouler. J'ai pas envie de me mêler à vous. J'ai envie de vous laisser dans votre délire. Donc, je vais partir. Là, ils vont être contents et tout. Je vais regarder les filles. Je vais leur dire, mais ce que vous avez oublié, les meufs, c'est que si je pars, vous partez aussi. C'est qu'on est venus ensemble, on va repartir ensemble. Donc faites vos bagages parce que là, on va pas tarder. Je vais faire la meuf pas bien, triste, alors que je suis pas comme ça, ils le savent, mais je vais faire la comédie, je m'en fous. Je vais faire mon coup d'éclat et ça va foutre le bordel. Et ils vont se mettre, au moins, ils vont se retourner le cerveau. Bon, après, comme on a dit tout à l'heure, là, là, on est d'accord, on se donne à fond, on rentre avec les 1 000 $. Quand on rentre, on se met en mode acteur. Si je fais un petit calcul rapide dans ma tête, je sais que si je fais comme ça, et là, ils vont se rendre compte que je suis forte et que je suis importante dans l'aventure. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît. Ouais, ça me plaît, Oh, les tout ça. stratégies comme ça, j'aime bien. En mettant cette stratégie en place, on sait très bien que tout le monde va la brosser dans le sens du poil parce que Fidji pourra jamais partir. Ricardo, il est tellement amoureux. Il vit d'amour et d'eau fraîche là, en ce moment. À son retour à la villa, Julia tentera de faire du chantage pour se rapprocher de sa team. Soit Clémence et Fidji la réintègrent, soit elle les oblige à quitter l'aventure. Fiers de leur plan, ils se concentrent à présent sur leur défi. Ah, on est bientôt arrivé. Voilà, Et le là, GPS, on est bientôt là, arrivé, j'ai peur quand même, hein, les mecs. Moi, je me languis. Aïe, aïe, aïe. Ouais, trop c'est beau. magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ah, mais j'ai peur de où on va. De toute façon, j'ai toujours peur, moi, avant un défi. Déjà, agilité, on n'aura pas de trucs à manger. Ouais, ça c'est sûr. Mon but, c'est vraiment d'aller gagner notre premier défi, qu'on rapporte les 1 000 € et qu'on soit content et qu'on puisse aussi justement s'approcher des autres en ayant gagné le premier défi. Bon, on débarque. On est dans le désert. Désert total. On est Il où nous là? attend un défi de ouf. Oh là 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 C'est là. peuneux, ouais, il y a plein de... J'ai peur, les gars. Là, on voit le désert de fou. On voit au loin une espèce de structure, des cordes, des bouées cheloues, des balançoires dans le désert. On se dit, qu'est-ce que c'est? Agilité, il va falloir tenir un coup de vent, moi je tombe. Oh, je l'ai Oh, fait je super fais bien. 50 kilos, Regarde les le mecs. truc comme il bouge là-bas. T'as des genres de balançoires en l'air. Ah ouais, Arrête! regarde. Ça va être compliqué à tout. Regarde, c'est un parcours genre acrobranche Ouais, dans ouais, le ouais. désert. On a le coach sportif de toute façon. Acrobranche dans le désert avec le vent. On arrive sur place, on voit une grande pente et on marche en plein désert. 50 degrés, on se dit, on s'enfonce dans le sable. Même à Marseille, il y a plein du sable comme ça. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, je viens. Allez. Allez, Allez, c'est parti. allez, ça commence maintenant la piste. On doit monter la grande pente. Donc déjà, footing, je me dis, elle n'a pas encore commencé, je suis déjà morte. Allez, 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 allez. Bien joué. Allez, c'est un bon échauffement. C'est un truc de fou, les gars. Ouais. Bon, tu es chaud, lui, là? Ouais, je suis chaud, je suis chaud. Kev, tu es chaud? Pensez, Julia, c'est pas bon, se là, ça précipiter. Sur ça, l'agilité, ça veut dire pas de précipitation. va? T'inquiète. Précipitation. C'est une espèce d'acrobranche, mais l'acrobranche du futur, hein. L'acrobranche de warrior, de guerrier, de frame strip. Clairement, tu vas morfler quand même.
Pendant ce temps, à la villa, Chloé, Fidji, Jordan et Ricardo s'apprêtent à partir pour découvrir leur activité de rêve. Bon, Eddie, va. À tout à l'heure. Ciao, mec. Bisous, amusez-vous bien. Ouais. Ils ne savent absolument pas ce qui les attend. Ils n'ont qu'un indice, ils devront défier la gravité. Les candidats sont excités par leur sortie, si bien que Fidji et Ricardo en oublient les dernières tensions. Le couple semble toujours aussi soudé. Quand on est dans la voiture et qu'on va direction le point de rendez-vous, bah moi je suis devant avec Fidji, on est très complices. Donc c'est vrai que du coup, on pense plus du tout à ce qui s'est passé entre nous. On est juste là, elle et moi, et en train de savourer. Vous pensez qu'on va faire quoi du coup? Moi j'aimerais bien sauter en parachute. Les sensations. Ça, ou alors tu vois comme dans la pub là, un tube avec de l'air qui souffle et puis tu vois, tu es... Tu restes en... Ça va être ça. Comme dans l'espace, c'est gravité. ça te fait la sensation d'être dans l'espace et tout. Bien. Bah, ça sera peut-être pas du tout ça, hein. On va voir. Ouais, c'est vrai. Il me hâte vraiment d'y arriver parce que j'ai vraiment en tête ce saut en parachute. Et en même temps, je me dis, ne te focalise pas trop là-dessus parce que si c'est pas ça, tu risques d'être déçu. Et regarde ce qu'on va faire, c'est là. Je sais pas, quoi? Du skydiving. Ah, c'est ce que je t'ai dit, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est sûr. On arrive devant notre activité et on découvre que c'est du skydiving. On est tous hyper excités et on est trop contents. Ça va être trop marrant, ça va être... Eh, sérieux, là, on va... Avec des combinaisons de l'Est. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Le saut en parachute, c'était mon truc, mais ça, c'est quand même un truc de fou aussi. Et je me suis toujours dit aussi que ça me plairait bien de le faire. Donc, je serais juste d'y aller, quoi. Donc, on est contents. Okay, you guys gonna sign up to fly? Okay. Yeah. So, very important. You guys need to take everything out of your pockets. Remove jewelry, okay? Watches, earrings, necklaces, only the clothes. And we're gonna start at 12 o'clock. So, that's about 40 minutes from now. Okay, thank you. Chloé, Fidji, Jordan et Ricardo doivent attendre leur tour pour découvrir le simulateur de chute libre et flotter dans les airs. De leur côté, Brenda, Justine, Clémence et Eddie ont le loisir de profiter du cadre de leur magnifique villa. Pourtant, les amis ne sont pas sereins. Justine et Brenda s'inquiètent de l'arrivée de la Team Mars. Et t'as vu, ça fait Ricardo que Fidji se rapproche comme ça de... Ouais. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si jaloux. Hein. Parce que vraiment, Fidji, là, sur le coup, de ce que j'en entends, elle a rien fait du tout, la fille, tu vois. Moi, j'ai quand même été leur parler un peu, hein. Moi, je leur ai pas parlé, mais je les ai pas niés non plus. Bah voilà, moi, je les nie pas. Au fond, nous, on le sait que c'est des stratèges, mais je pense qu'il faut un minimum aller leur parler pour ne pas nous mettre aussi, nous, en danger. Un minimum de respect, quoi, tu vois. Après, c'est clair que ce sera peut-être pas mes meilleurs potes, mais on n'en sait rien. Moi, je dis qu'il faut quand même apprendre à les connaître, les Marseillais. Faut pas déconner. On peut pas les laisser comme hier, tous les trois tout seuls dans leur chambre, pendant que nous, on est en train de faire la fête. Ouais, ça, non. c'est pas possible, tu vois. Ça, humainement parlant, moi, je saurais pas faire ça. Je vais me rapprocher de cette équipe-là. Je vais me faire copain avec eux, peu importe ce que les autres disent, pour être certain qu'eux non plus n'aient pas envie de nous mettre à vote pour les prochaines éliminations. À quelques mètres de là, Eddie aussi craint les Mars. Comme Jordan et Ricardo, il veut empêcher que l'une des filles ne se rapproche de ses nouveaux adversaires. Il rejoint donc Clémence, la confidente des beaux gosses et des blondes, pour savoir si l'une d'elles serait susceptible de les trahir. Tu les sens comment les gars là? Les Mars Bah moi franchement, je les trouve, ils sont gentils. Hein. Moi j'ai discuté un petit peu avec eux et franchement les trois ils sont cool. Attention, ils sont là pourquoi? Bah oui, ils vont sympathiser, ils sont stratèges. Alors j'essaie de lui faire comprendre qu'il faut faire attention, faut se méfier et faut pas se fier aux apparences. Ils vont essayer de se rapprocher des nanas. Ouais. Mais après, il faut toujours que ça soit réciproque. Moi, Justine, elle, en tout cas, là-dessus, je suis content, c'est qu'elle est fidèle. C'est nous avant tout et... Bah voilà, au final, il reste plus grand-chose. Hein. Il reste... Chloé, faire attention parce que Chloé est tellement gentille qu'elle est naïve. Du coup, au final, il reste qui? Il reste Brenda. Brenda. Ouais, Brenda... Brenda a envie de s'éclater, là. Oui et non, Brenda, c'est ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pour l'instant, elle l'a pas vraiment. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire? De quoi c'est-à-dire? Comment ça? Bah elle t'aime bien quoi. Hein? Elle t'aime bien.
Elle me parle de Brenda, elle me dit que je lui plais, que je suis son style de mec. À San Diego, Brenda avait en effet avoué à Clémence avoir eu un coup de cœur pour Eddie dès le début de l'aventure. Moi, je sais qu'elle a une petite préférence pour Eddie, non? C'était le garçon avec qui peut-être j'aurais pu... Ouais, et caractère aussi? Ouais, non, je m'entends super bien avec. Ah ouais? Ouais. Et Eddie, il est en couple depuis 10 ans. Voilà, il a dit clairement qu'il tromperait même pas sa copine dans l'aventure et tout ça. Ah d'accord, elle a un pansement pour moi? Bah oui, qu'elle t'apprécie. Après, je sais pas ce qui se passe, mais elle t'apprécie. Donc je pense pas qu'elle ait envie d'aller vers d'autres mecs. Donc, Moi, je veux pas tout gâcher avec elle. Hein. Je veux pas gâcher notre amitié. Elle sait que voilà, j'ai ma copine. Je crois pas qu'elle craque pour moi, je m'en rends pas compte. Je pense que c'est plus de l'amitié qu'autre chose. Eddie, en couple depuis 10 ans, est surpris par l'annonce de Clémence. À l'avenir, comment gérera-t-il sa relation d'amitié avec Brenda? Mais ça m'embête ce que tu me dis parce que je pensais vraiment pas que vraiment elle est... j'ai juste dit qu'elle t'appréciait. Ouais? J'ai rien dit de plus. D'accord. Bon. Je suis pas en train de dire qu'elle a fait une déclaration. Ouais. Arrête. Pendant ce temps, dans le désert de Mojave, Julia, Nico, Lucien et Kevin s'apprêtent à se lancer dans un défi vertigineux. Feront-ils monter ou chuter le cash prize? Reviendront-ils à la villa triomphant sous les applaudissements de leurs concurrents? Hello, my name is Blair. Welcome to your next challenge. Là, au sol, on voit un équipement. Et là, on voit un gros bonhomme nous expliquer les règles. Today, you'll be competing for... You have a chance to win 1,000 euros. If you complete this challenge, you will lose 1,000 euros. You have 8 minutes to complete this course. And if you do not be safe out here, we will call a penalty. But each time you get a penalty called against you, it'll be 10 seconds off your time. The gears are on the ground. Okay. Julia, Nico, Lucien et Kevin ont 8 minutes pour relever ce nouveau défi. Il s'agit d'un parcours d'agilité. Ce décor hors du commun a été spécialement mis en place pour l'occasion. Le parcours s'élève jusqu'à 10 mètres du sol, parsemé de différents appuis espacés d'au moins 50 cm les uns des autres. Les candidats devront lutter contre le vertige sous une chaleur assommante et rester en équilibre tout en luttant contre le vent du désert. Seront-ils assez rapides, agiles et forts pour réussir ce défi? C'est notre premier défi en plus. Si on fait gagner 1 000 € à la maison, voilà, ça va être un bon pas en avant pour nous intégrer. Contestants, are you ready? Yeah! Let's go! Allez! Bon, allez, vous, c'est parti. Allez, allez! Bon, les deux, hein? Toujours les deux. Allez! Allez! Allez, Julien! Les deux! Alors tout départ, moi je me suis mis en première position. Pourquoi en première position? Je me sentais à l'aise et pour diriger le groupe, quoi. Tu vas où? Tu vas où? Allez, 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 allez! Regarde pas en bas, allez! Allez, reprends l'équilibre. L'agilité, allez. L'équilibre, l'équilibre. Faut pas tomber parce que, mine de rien, on est haut, hein. J'ai pas envie de me casser tout de suite. J'ai pas envie de partir à l'hôpital. Tu fais trop bouger le truc. Nico, il passe en premier, mais au lieu de continuer sur le deuxième parcours, il nous attendait. Entre chaque parcours, il y avait une petite planche en bois. Tu veux que je t'aide ou pas? Vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. C'est trop Allez, bas. Julia, allez. Tire-moi. Tiens l'équilibre. C'est trop bas. Allez, Kevin, allez. Allez. Vas-y, allez, Kev, accélère. Ouais, là, ça va, c'est tranquille. Allez, 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 on est bien, là, on est bien. 6 minutes left. On va le faire. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Allez, allez, vas-y, Lulu, accélère. Kev, allez, bouge-toi. Avec la chaleur et le vent qu'il y a, une fois là-haut, ça me déstabilise un petit peu parce que le vent il souffle vraiment fort et qu'on est, on est malmené un peu à droite à gauche. Oh, ce vent de fou! Allez, allez, allez! Ah, c'est un truc de fou le vent là! Allez! Oh, le casque qui se fait la malle et tout là. 4 minutes left. Vas-y, Lulu, accélère, s'il te plaît. Julia, Nico, Lucien et Kevin sont aux 2 tiers du parcours et le plus difficile est à venir.
Ils peuvent réussir s'ils ne trébuchent pas sur la dernière ligne droite. Vont-ils remporter les 1000 € ou feront-ils chuter le cash prize? 2 minutes left. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, allez, allez. Allez. Ça, c'est chaud, là, par contre. Je vois Nico, je dis allez, arrête de nous attendre, tu vas nous motiver. Et en fait, on s'attendait. Nous, on s'est cru promenade chez grand-mère, on allait faire la cueillette. Allez, 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 allez. 1 minute left. Allez. Allez, Kevin, allez. Allez. Ten, 9, 8, c'est mort. 7, c'est mort. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ça me saoule. J'aime pas perdre ça. Voilà, même, je suis écœuré, là. Allez. On a perdu, bordel. Allez. J'étais écœuré. Écœuré. On va rentrer dans la maison, ils vont nous dire c'est quoi ces guignols. Allez, premier échec. Bah c'est nul l'échec, c'est pourri. On est super déçus, on a perdu le premier défi, la honte. Ça commence mal. Well, you have failed the challenge. You can go home and check cash prize. Bye. Rentrée bredouille, on a fait perdre 1000 €. Voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça nous permettra par la suite d'être encore plus forts et de rien lâcher. Les guerriers ont leur moment de faiblesse. Bah, je savais pas. Ah, voilà, je le sais. Ceux qui ne tuent pas te rendent plus fort. Alors que Julia et les Mars rentrent à la villa dépités par leur échec, Chloé, Fidji, Jordan et Ricardo s'apprêtent à vivre un moment sensationnel grâce au choix de Clémence. Okay, with your suits are a little big. You're gonna open up the front, step in like a pair of pants, and pull the rest over like a jacket. On enfile la combinaison de mécanicien en mode un peu plus rembourré avec des poignées carrément sur les côtés, donc on se dit que ce style de combinaison va nous permettre d'être manipulable en l'air. Et voilà, c'est parti, on est prêt pour commencer l'activité. All right, you guys, come on down, everybody. Les filles d'abord. Ils nous envoient à l'abattoir. On est tous les quatre hyper excités, en même temps impressionnés. C'est vrai que moi ça me fait un peu peur, je vois qu'ils sont tous là, ouais. Moi je suis là, franchement je flippe un peu parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc de là, Jordan passe en premier. C'est vraiment une sensation forte parce que tu te jettes, il y a de l'air et tout, une grosse aération. Très rapidement, en fait, je me sens super à l'aise et carrément, je sens que j'arrive à presque me contrôler, quoi. À pouvoir partir à droite, pouvoir partir à gauche. On est tous fous en fait, on rigole, on saute. Je me réjouis trop d'y aller, j'ai trop envie d'essayer, de voir quel effet ça fait et j'ai trop hâte en fait. Ensuite, c'est à mon tour. Et en fait, je me rends compte qu'ils me l'avaient pas dit, les mecs. Je pense qu'il faut respirer avec le nez et moi, j'ouvrais la bouche. Et du coup, impossible de respirer. J'avais plus de salive. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir. On a envie de recommencer et il y a vraiment une ambiance terrible. Au fur et à mesure des tours, eh ben, je me sens de plus en plus à l'aise et je suis juste en plein kiff. Terrible et expérience magnifique. Et je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça en plus à Las Vegas.
L'activité se termine, on est tous souriants, on est tous heureux d'avoir partagé ça. Donc on sort de là, plein d'émotions, plein de beaux souvenirs. Je suis encore claqué. Ah, c'est épuisant, hein, c'est fatigant. J'ai du mal à marcher. Ouais, on dirait pas que c'est physique, hein. Comme si t'as fait une épreuve de sport de fou. Attends. Ouais, hop. Attention. C'est quand même de la bombe. Ah, franchement, hein. C'était chouette. There we go. Allez. Oh là, le volant, il est brûlant. Ah ouais. À la villa, les candidats ont fini par oublier les Mars. Eddie, quant à lui, est perturbé par la révélation de Clémence. Le beau gosse veut en avoir le cœur net. Il va alors tenter de sonder les sentiments de Brenda à son égard. Mais comment va-t-il s'y prendre? Voilà, tout fort. Faut que tu me coupes les cheveux là, t'es une coiffeuse toi en plus. Du coup, ça te dit pas de me couper les cheveux? Hein? Comment ça, non? J'ai pas envie. T'as pas envie de me couper les cheveux? Non. Tu joues à ça? Ouais. Attention. Je le regarde, je réponds non. Parce que j'ai pas envie. À ce moment-là, j'ai pas envie. Et pas non plus sa copine. Et du coup, il part et il revient. Non, vas-y, je veux vraiment que tu me coupes les cheveux. Non, j'ai pas envie, je te dis. Allez, arrête. Il y a le matériel, il y a le matos là. On a le matos. Non. Je dis non, t'as pas compris. Moi, je te couperai pas les cheveux. Et là, ça part dans un truc, il se prend la tête, mais à fond, le gars, il est complètement ailleurs. Je comprends pas, moi, ta réaction que tu veux pas couper les cheveux. Je lui demande ça tranquillement, elle me dit non. Comme ça. J'ai pas envie de te couper les cheveux. Ok, Peut-être qu'elle a pas envie maintenant, mais elle le fera après. Ouais, non, je comprends pas pourquoi tu me dis non. Tu pourrais me dire non parce que ceci, ou non parce que je suis fatiguée. Mais mec, si j'ai envie de te dire non, je te dis non. C'est tout, j'ai pas besoin de te rendre de compte. Ouais, vas-y, elle fait ça belle, vas-y. Tu me fais trop rire, toi. Quoi? Bah, je te jure, il est arrivé ici, il a fait trop son malin. Ouais, déjà, il est pas pareil. Il est pas, quand il me parle sur la terrasse tout seul et tout, et qu'il y a personne autour de nous, il est pas pareil. Et devant les gens, il fait des airs comme ça. Donc, il est venu me demander, je dis non. Donc voilà, je le laisse dans son coin, et moi, je pars dans mon coin, de mon côté. Tu la comprends pas juste pour une histoire de coiffure? Non, il y a d'autres choses là. Bah, je sais pas ce qu'elle a, sa réaction, non. Mais je crois qu'elle est perdue, tu sais. Elle est perdue de quoi? Bah, elle est perdue parce que bah, voilà, elle t'aime bien et que toi, bah, c'est pas possible. Donc du coup, ça l'a fait clairement. Ouais, mais comment ça, c'est pas possible? À aucun moment, elle m'a dit les choses en tête, face à face aussi. Mais toi non plus. Au final, c'était une discussion de coiffure, mais elle pensait peut-être un petit peu plus de moi, sauf que moi, j'ai une copine. Ça lui fait du mal de se dire que bah, c'est de l'amitié alors qu'elle aimerait bien autre chose. Tu comprends? Ouais, mais je comprends pas pourquoi elle me dit non pour mes cheveux là. Bah parce qu'elle râle, elle est vexée. Mettez les choses à plat, ça sert à rien de vous braquer. J'aime pas ça, moi j'arrive tranquillement et tout et non. Mais oui, mais des fois quand elle arrive tranquillement aussi, toi aussi tu la remballes. J'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit avec moi. Je sais pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas, ils s'énervent. Ah ouais? Moi, je pensais à ma copine, je me dis, ça m'embête parce que Brenda, je l'apprécie vraiment, c'est une fille bien. Mais je sais qu'il y aura vraiment jamais rien avec elle. Vous êtes là, on met les choses à plat. Ah, mais moi, si je me mets les choses à plat, je mets tout à plat. Eh ben, allez-y. Ah, y a pas de choses à plat. C'est maintenant ou jamais. Mettez les choses au clair. Pas de choses à plat. Et comment il fait le malin? Pars pas. Viens mettre les choses au clair, discuter entre vous. C'est vrai, Eddie, ça a été un coup de cœur pour moi. Mais là, il a eu un comportement que je n'aimais pas, que j'accepte pas du tout. Ah, tu te fous de moi. Pourquoi tu t'emballes, toi aussi? Ouais, c'est vexant, non? C'est vexant. Et il est en train de faire son speech devant tout le monde. Ouais, elle m'a dit non pour la tondeuse, nanana. C'est bon, quoi. Je te dis non, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Pourquoi? D'accord. Pour quelle raison? Moi, parce que j'ai pas envie. Ok, t'as pas envie pour le moment, mais tu me dis peut-être par la suite, j'aurais peut-être envie. Peut-être que, ouais, par la suite, j'ai pas envie. Je te l'ai pas dit en haut, mais peut-être que je le pense. Y a pas de souci. Eh ben voilà, mais j'ai pas envie, là. Y a pas de problème. C'est pas pour ça que tu dois faire un caca comme ça à tout le monde. Y a pas de D'aller trouver Justine à la piscine et de lui en parler. Y a pas de caca. Y a pas de caca quoi que ce soit. De savoir que tu veux. Y a pas de caca quoi que ce soit, je m'en fous des cheveux, mais t'inquiète pas. Eh ben alors, si tu t'en fous, me demande pas. Tu sais que je m'en fous, t'inquiète pas. Ouais, tais-toi. Entre Eddie et Brenda, l'incompréhension est totale. Le beau gosse a tenté maladroitement d'approcher la blonde pour connaître ses sentiments. Brenda, fière et impulsive, n'a pas apprécié qu'il insiste autant pour lui couper les cheveux. Et voilà comment une simple histoire de coiffure se transforme en un incroyable malentendu.
Alors qu'Eddie et Brenda se cherchent encore, Julia et les Mars rentrent à la villa, angoissés de devoir annoncer leur échec. Je vous laisse faire annoncer, les gars. Ouais. Moi, je leur parle pas. Bon. Je vous laisse la délicate tâche. Ouais, mais toi. Ok. De toute façon, croyez-moi, ils vont pas vous accueillir les bras ouverts. Ah. Tu vois? Sur la piscine. Ouais. C'est moi qui vais annoncer aux candidats qu'on a échoué. On a échoué, du coup on a fait perdre 1000 € à la cagnotte. Je t'explique. Tu sors. C'était soit on gagnait 1000 €, soit on perdait 1000 €. C'était un parcours d'obstacles à 10 mètres de hauteur, en plein désert. Dans le désert complet, genre tu avais désert du vent. Voilà, une montagne, genre, et plein de trucs, c'est où tu t'accroches. Des balançoires, en l'air, ça bougeait. Ouais, un parcours du Tous les combat. quatre. Fallait faire quoi? Il fallait faire un circuit tout en l'air à 10 mètres. Comme on se connaît pas, ils pensent qu'on a gagné, qu'on leur fait une farce, ils n'arrivent pas à nous cerner, donc ils savent pas du tout si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais je sais pas pourquoi je vous crois pas. Je suis sûre que quand vous allez passer la carte, il va y avoir plus. T'inquiète, je l'aurais dit. Là, les mecs, c'est des bons comédiens si c'est faux, là. Véridique. Je dis bon, allez, on va avoir au cash prize parce que je suis sûre que vous mentez. En fait, je me dis non, vous n'avez pas perdu. Ah, les gars, vous êtes des... Ça se voit à vos gueules, vous êtes des menteurs. Oh non! Ah, mais je pensais vraiment que vous aviez réussi. C'est dommage parce qu'ils viennent d'arriver. Ça aurait été sympa, même pour eux, qu'ils s'imposent et qu'ils fassent quand même gagner 1000 €, quoi. Et bah non. Et du coup, le total? Total combien? Oh là là. Ah bah je vous dis, on va devoir rendre de l'argent au final. 7500. Ils voient qu'on a perdu, ils sont déçus, mais il n'y en a aucun qui nous fait une réflexion. Ouais. Tu rentres beau, toi aussi. Hein? Non, mais t'es obligé, ça va être un problème, ça. Il y en aura d'autres. Là, faut essayer de mettre la... Après, Ouais, ouais. bah, depuis le début, on dit qu'il y en aura d'autres. Faut essayer de mettre la barre haute. Au début du voyage, le cash prize était de 10 000 €. Grâce aux épreuves et aux précédents défis, il est monté jusqu'à 13 000 €. Aujourd'hui, il chute à 7 500 €. Les candidats vont devoir redoubler d'efforts pour faire monter le cash prize. Chloé, Fidji, Jordan et Ricardo rentrent à leur tour, heureux de leur sortie. On est rentré. Personne. On est super content de rentrer, on n'a qu'une envie, c'est de raconter ce qui nous est arrivé à tout le monde. En gros, t'as plein d'air en dessous de toi, t'es dans une famille et tu voles. Et tu voles. C'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça. C'était ça? Ouais. C'est comme le saut en parachute, mais tu sais, en... Ouais, le fly diving. Fly diving. Ah, il a du kiff, le Jordan. C'était comme un... Ah, Jordan. Oh. C'est une bombe, c'est de la bombe. L'ambiance s'est détendue, mais cela ne va pas durer. Julia va mettre en place le plan qu'elle a élaboré avec les Mars quelques heures plus tôt. La Girls a décidé de jouer sur l'une des règles de Friends Trip. Si un membre d'une équipe quitte l'aventure volontairement, il entraîne avec lui toute sa team. Julia veut donc faire croire à tous les candidats qu'elle souhaite partir, mettant ainsi en danger Clémence et Fidji. La Girls réussira-t-elle à semer le trouble chez ses adversaires et prouver qu'elle mérite d'être mieux considérée? Je me mets en mode, je mets les lunettes, ça va pas, je suis pas bien. Je vais pas la jouer à l'envers, je me sens pas bien. Clairement, c'est vrai, je suis pas bien. J'ai peur qu'ils réagissent mal, j'ai peur. T'inquiète, on est là. Je sais. Non, mais tu vas dire où dans le salon? Oui, je les réunisse déjà, je sais même pas l'autre comment il va le prendre. Je sens que ça va partir en vrille parce que le Rika, il va encore Monsieur Muscle là, il va me dire qu'est-ce que tu fais? Non, tu pars toute seule. Il y a des gens ici? Ouais, on est là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller en haut, s'il te plaît? Donc là, tout le monde se met autour de la table. Et là, je leur dis, bon les gars, faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, déjà, je vous demande juste de me laisser finir jusqu'au bout. Je vous laisserai réagir après. Elle me dit ça, moi je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me sortir encore celle-ci? À chaque fois qu'elle a un message à nous faire, c'est un retournement de situation, une connerie qu'elle a faite. Bon, voilà, ces derniers temps, je me sens rejetée de fou. Je sais qu'il y a des raisons.
Mais voilà, moi, je peux pas continuer comme ça. Je suis pas bien. J'essaye, mais en même temps, vous avez des rancœurs, je le sais. Vous pouvez plus me supporter, je le sais. Mais moi, je peux pas continuer comme ça. Là, je kiffe pas mon aventure. Et je suis pas venue là pour ça. Donc, j'ai décidé de partir. Moi, on me dit ça, je me dis parfait, mieux casse-toi, nous on attendait qu'une chose, de toute façon c'était ça. J'ai aucune pitié pour toi, tu peux même nous faire la même en pleurant, ça me touchera pas du tout. Sauf que si je pars, bah on est une team, on est venus ensemble. Si je pars, on part tous. Prochainement dans Friends Trip, le messager reviendra, il lancera un défi à Justine afin de faire augmenter le cash prize. Vous avez la chance de compter parmi vous le sosie de la star américaine Miley Cyrus. La blonde relèvera-t-elle le défi? Je pense qu'une chose, c'est de remporter le cash prize. La team Mars tentera de déstabiliser Ricardo en se rapprochant de Fidji. Regarde, elle a discuté avec tous les mecs. Là. En voyant sa chérie discuter avec ses nouveaux rivaux, Ricardo deviendra fou de colère, mettant en doute la sincérité de la girl. Si elle est super influençable avec ce genre de truc et qu'elle fait exprès d'aller me foutre le seum avec d'autres, c'est qu'on n'a rien à foutre ensemble, tout simplement. Fidji supportera-t-elle la jalousie de son beau gosse? Moi, je peux pas faire semblant, dès que ça m'énerve, ça m'énerve. Et il y a de quoi m'énerver là. Un nouveau conflit éclatera entre Ricardo et Clémence. Moi, on me dit un truc, je dis rien, je vais pas foutre là. Ça me saoule, ça me vexe, ça me fait de la peine. Julia continuera à mettre la pression aux candidats pour se faire réintégrer dans le groupe. Clémence et Fidji essaieront-elles de retenir leur ancienne coéquipière? Combien de temps la Team Girls pourra-t-elle continuer l'aventure? Je me casse, hein. Mais par contre, vous deux, je vous traînerai. Hein. Par les cheveux s'il faut, mais je vous traînerai avec moi. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?